Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Conseil qui est en partenariat avec Run Motion Coach. Alors Run Motion Coach, moi je l'ai réactivé là pour repréparer des objectifs un peu plus à la baisse parce que j'ai dit que j'arrêtais l'ultra trail parce que j'ai moins de temps en ce moment de préparer des courses très longues. Du coup, j'ai réadapté forcément mon coach virtuel Run Motion Coach qui me permet de reprogrammer complètement ma nouvelle saison finalement parce que on repart sur de nouvelles bases avec de nouveaux objectifs. Des objectifs plus courts, c'est pas parce que j'arrête l'ultra trail que j'arrête le trail. Pour moi, un ultra trail, c'est quand tu dépasses les 24 heures ou du moins quand tu vas plus qu'une journée, quand tu commences à taper dans la nuit, plus de 12 heures, là ça commence à taper dans l'ultra trail et forcément l'organisme il commence à prendre cher et il va falloir le préparer sur de longues heures en faisant des grandes sorties, des sorties longues comme on appelle ça. Et moi j'ai plus le temps de faire ça. Donc j'ai reprogrammé mon entraînement avec Run Motion Coach qui va me permettre de préparer des objectifs plus courts de type 50 km, voire peut-être 80, voire peut-être un peu plus avec des sports mixés comme du VTT et de la course à pied. Voilà, des nouveaux objectifs un peu plus courts mais toujours aussi challengeants et motivants. C'est quelque chose qui me motive en ce moment et que je reprogramme pour ma nouvelle saison. Alors, Run Motion Coach, tu le sais, c'est eux qui financent cette série. Grâce à eux, vous avez cette série de conseils sur le podcast et vous avez un code La Planète Trail qui vous permet d'avoir moins 5 € sur votre abonnement premium et donc vous avez le lien en description. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je connais bien, c'est l'ultramarin, et donc on pourrait même le diversifier, l'élargir à tous les trails et ultra-trails qui sont catégorisés comme étant plats ou alors roulants, appelle ça comme tu veux, mais toujours est-il que tu vas pas avoir comme raison de marcher le fait que tu sois en côte ou en descente, parce qu'il y en a certains aussi qui aiment bien marcher en descente, faire de la marche rapide, ça se fait aussi, même si c'est pas là que tu vas gagner du coup beaucoup de places et de kilomètres, c'est pas là que tu vas prendre des places si tu fais ça, mais bon. Chacun son style, je me revois à la fin du GRP sur les 10 km de descente qu'il y a quand tu fais le tour des cirques, je peux vous dire que je ne courais pas beaucoup parce que je n'avais absolument plus de jambes, mais bon, on fait comme on peut sur les fins de trail. Alors, comme je te le disais, je le connais bien cet ultramarin parce que je commente le live et j'ai commenté le live l'année dernière et je vais recommenter le live donc cette année. Donc si tu écoutes le podcast avant que l'ultramarin ait lieu et que tu fais partie de l'événement, n'hésite pas à venir nous passer un petit coucou avec Eric. On se fera un plaisir de se faire un petit check, même si je pourrais pas discuter pendant 3 heures avec tout le monde, bien évidemment. J'ai quand même une mission durant cet ultramarin. Alors, donc je le connais parce que je le commente, mais je le connais aussi parce que je l'ai couru, parce que j'ai fait la version relais, j'ai fait le 56 km, la dernière portion. Cette année, c'est dans l'autre sens. Et je te parle aussi de ce trail là parce que Run Motion Coach est partenaire aussi de ce trail là, donc ça tombe super bien, ça fait vraiment un alignement des planètes là. Et donc comment est-ce qu'on fait pour gérer son allure sur un trail plat? C'est compliqué parce que t'as pas, comme je te le disais au tout début, ces fameuses montées qui vont te dire là maintenant t'as pas le choix, faut marcher parce que tu peux pas courir dans certaines montées, surtout en montagne quand ça dure longtemps, c'est compliqué de courir. En Bretagne ça se fait si tu es sur un trail court, même si c'est des petites montées bien raides, tu peux courir, te donner un petit coup de pep comme ça, mais sur des longues montées, c'est moins possible. Surtout si tu as mon niveau en montée, c'est complicado, comme on dit. Alors, il y a une phrase que j'aime bien, c'est « Si le mental nous aide à tenir, c'est l'intelligence qui nous permet de finir ». Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir retenir si tu participes à l'ultramarin ou à des trails qui vont être plats, ou catégorisés comme plats ou roulants, parce que il va falloir être intelligent. Intelligent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir se respecter. Et se respecter, ça veut dire ne pas se surestimer. Parce que si tu vas te mettre dans les pattes de quelqu'un qui est beaucoup plus fort que toi et que tu vas partir à un rythme qui n'est pas le tien, finalement tu fais preuve de manque d'intelligence, manque de rationalité, manque de pragmatisme. Tu n'es pas dans ta course. Tu fais une erreur. Tu le sais et tu es en train de commettre ta plus grosse erreur durant cet événement qui te tient pourtant à cœur et que tu as préparé longuement et tu es en train de le flinguer. Tout ça parce que tu
tu te laisses emporter par les gens qui sont devant toi, par le public qui t'encourage, par l'effervescence de la course, et tu fais cette grande erreur classique, la plus classique des classiques, celle de partir trop vite. Alors il va falloir faire preuve de patience, parce que si tu pars sur un 177 km, sur un ultra trail, tu pars pour de longues heures. Et crois-moi bien, c'est pas parce que tu commences à 15 km/h et que tu finis à 5 que tu vas pouvoir aller aussi vite que quelqu'un qui fait du 10 km/h depuis le départ. À l'ultramarin, tu le vois, c'est très flagrant, ces gens qui partent en marchant. Il y a des gens qui partent en marchant, ça veut dire qu'ils vont marcher tout du long et ils vont arriver au bout d'un moment à dépasser des gens qui sont partis à 12, 13, 14 km/h et qui se sont flingués. Alors fais preuve de patience, c'est vraiment le conseil le plus fondamental que l'on peut donner sur ce genre de distance. Faut être patient, partir en étant cool. Alors comment faire pour ne pas se cramer comme ça dès le départ? Alors déjà, le premier conseil qu'on peut donner, eh bien, c'est de se connaître, d'avoir travaillé ses allures à l'entraînement. Mais bon, là on est quand même mi-juin au moment où tu écoutes ce podcast. Peut-être qu'il te servira pour les années d'après si tu écoutes le podcast et que tu as fait cette erreur de partir trop vite sur une des courses. Eh bien, il faut se connaître. Pour se connaître, il faut avoir travaillé ses allures à l'entraînement, savoir si tu peux tenir pendant X heures, 5, 6, 7 heures, à un rythme auquel tu pars sur des distances longues, avec peu de dénivelé. Est-ce que tu le tiens en étant à l'aise, en étant bien ? Oui ou non? Et si tu le tiens, eh ben peut-être que ça peut tenir encore un peu, mais bon, au bout d'un moment, ça va lâcher. Alors moi, ce que je te recommande de faire, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très utilisé, surtout chez les gens qui font des 24 heures, des 100 bornes, sur la route. On peut s'en inspirer très largement. C'est la méthode Cyrano. La méthode Cyrano, c'est de partir dès le départ avec une distance ou un temps où on va courir et une distance ou un temps ou un marché. Par exemple, tu fais 500 mètres en courant, 100 mètres en marchant, 500 mètres en courant, 100 mètres en marchant. Ou alors, 10 minutes en courant, 1 minute en marchant, 10 minutes en courant, 1 minute en marchant. Et ce rythme-là, il doit être très personnel. C'est quelque chose qui doit être travaillé forcément à l'entraînement. Si tu ne l'as jamais travaillé, pars un petit peu à l'intuition. Demande-toi, est-ce que si tu tiens ce rythme-là, eh bien, ça peut tenir pendant des centaines de kilomètres. Si la réponse est oui, eh ben, vas-y. Si la réponse est non, eh ben, augmente les temps de marche, diminue les temps de course. Varie comme ça et puis adapte en fonction de tes coups de moins bien. Et ça, c'est quelque chose que tu vas pouvoir adapter aussi durant l'épreuve. Toujours est-il que si tu fais ça, eh bien, tu vas tenir quand même beaucoup plus longtemps que les gens qui partent dès le départ en courant à 12 alors qu'ils n'ont jamais tenu ces distances-là en courant aussi vite. Faut surtout pas partir aussi vite. Même le départ, même les tout premiers kilomètres ne part pas à 12 si tu n'as jamais tenu ces distances-là à 12. C'est pas possible. C'est pas possible de se dire aujourd'hui c'est mon jour, ça va tenir. Non, il y a forcément un moment, ça va péter. Alors tu peux te faire un kiff, tu peux te faire un défi, tu peux te dire allez, aujourd'hui je me la tente, hein, si tu as déjà plusieurs expériences d'ultra trail derrière toi et que tu as envie de te faire un kiff. Et puis si ça tient, c'est bien, si ça tient pas, tant pis. N'empêche que si c'est ton premier trail avec des distances comme ça, sur un si peu de dénivelé, où tu vas devoir courir pendant autant de temps, ou du moins être sur le terrain pendant autant de temps, ne fais pas cette erreur. Le meilleur conseil pour ne pas faire cette erreur et ne pas se faire emporter justement par cette effervescence, ces fusées qui partent devant et qui eux pour le coup arrivent à tenir, eh ben c'est de partir au fond. Pars au fond, tu verras, tu seras accompagné de gens qui ont l'habitude de partir au fond, qui savent très bien que de toute façon ils vont passer plus de 30 heures à courir ou à marcher sur ce sentier. Tu vas tomber sur des gens qui ont déjà fait plusieurs fois cet ultramarin et qui vont te dire attention, sois patient. Et puis ils vont te dire aussi des petites phrases du genre si tout va bien, t'inquiète, ça va pas durer. Voilà, alors c'était mes petits conseils pour gérer cet ultramarin. Je te le récapitule, sois intelligent. Encore une fois, si le mental nous aide à tenir, c'est l'intelligence qui nous permet de finir. Et le plus important, c'est quand même d'arriver au bout, parce que c'est quand même un objectif que tu as dû
préparé depuis longtemps et que tu as préparé avec rigueur, et ce serait dommage de tout foirer parce que tu pars trop vite. Tu peux aussi varier tes allures. Alors, soit tu te connais très bien et tu sais que tu peux tenir pendant 50 km à une allure de 12 et puis après tu vas réduire à 10. C'est aussi des stratégies qui peuvent se faire, c'est des gens qui se connaissent très bien, qui peuvent partir sur ce genre de principe. Mais si tu ne te connais pas si bien que ça, pars sur une méthode Cyrano. 500 mètres de course, 100 mètres de marche, 500 mètres de course, 100 mètres de marche. Ça peut être plus long, hein. Ça peut être 5 km de course, 500 mètres de marche, ainsi de suite. C'est vraiment du cas par cas. Chaque personne va faire des méthodes différentes. Enfin, pars au fond, sois patient et tout ira bien. Et en tout cas, si ça te dit de préparer à nouveau un objectif de ce type-là, n'hésite pas à utiliser Run Motion Coach qui t'aidera à calibrer ton entraînement en fonction de tes disponibilités et de tes objectifs, et d'utiliser le code LaPlanèteRail pour économiser 5 € sur ton abonnement premium. Merci à Run Motion Coach d'être partenaire du podcast L'Instinct Outdoor cette année. C'était François, bon ultramarin à tous et à bientôt pour un prochain épisode de Conseil. Bye bye.